Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est ma première vidéo YouTube, m'en voulez pas si vous sentez que je suis un peu fébrile au niveau de ma voix. Je vais me présenter. Je suis Monsieur Patapouk. Et je fais une vidéo aujourd'hui pour vous présenter le jeu Teppen parce que je me suis rendu compte que pour les débutants du jeu, ou alors ceux qui jouent depuis qu'il est sorti, c'est compliqué quand on est français et qu'on parle vraiment pas du tout anglais et tout de trouver des decklists sur internet en ce moment. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui aimeraient bien avoir des decks qui sont méta, c'est-à-dire des decks qui sont vraiment forts dans la situation du jeu actuel, sur les adversaires qu'on peut rencontrer. Donc je me permets de faire cette vidéo, donc je lance le jeu sans plus tarder. M'en voulez pas pour la qualité sonore, la qualité de l'image aussi, hein. En fait j'ai pas de PC, je suis obligé de stream sur mon téléphone, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo, même si elle sera pas de super bonne qualité, pour vous présenter quelques decks, certains qui vont être plus axés fun, et d'autres qui vont vraiment être dans le but de gagner, de monter champion, hein. Je sais que c'est le but de tout le monde. Je viens tout juste de monter champion, hein. Je me suis pris 2 petites défaites dans la gueule, j'ai un petit peu ragé d'ailleurs. Mais voilà. Alors, je vais bouger ça vite fait. S'il y a des notifications, m'en voulez pas d'ailleurs, je sais ce que je vais faire, je vais mettre en mode ne pas déranger, et je sais pas c'est où. Bon, tant pis, bref. Alors, le premier deck que je vais vous présenter, c'est un deck de Nergigante, le dragon noir, hein, tout simplement. Je vous montre mes replays, parce que le problème, c'est que j'ai joué que ce deck là récemment pour monter champion. Et voilà, comme vous voyez, hein, j'ai tout joué aujourd'hui, hein, j'ai vraiment tryhard. Là, c'est mes 2 parties champions, mais en tout cas, vous voyez, même si ça commence par des défaites, on peut enchaîner les victoires avec ce deck. C'est vraiment plaisant de jouer avec ce deck, hein, faut dire la vérité. Putain, dégage-toi, mais putain. Voilà, excusez-moi. Alors, le deck, on va commencer par ça. Par le deck Nergigante, vous voyez, j'ai 5 decks à vous présenter. Le deck Nergigante vert noir, on joue avec la capacité, c'est-à-dire l'art du héros, lancer 2 pointes. Vous le connaissez, hein, vous infligez un nombre de dégâts aux unités ennemies égal au nombre de points de vie que vous avez sacrifiés pendant la partie. Ce deck, c'est un mélange de vert et de noir. On joue 2 fois plus de noir que de vert, mais ça, on s'en fout. On joue 2 wall jump. Wall jump, ça sert à quoi? C'est simple, ça coûte 1 et ça donne bouclier à une unité amie. 2 souvenirs fraternels, car oui, si on sacrifie des points de vie, il faut quand même réussir à les récupérer, sinon on se fait vite submerger par l'adversaire. Une manœuvre d'esquive qui permet tout simplement de ramener les points de vie d'une unité à ses valeurs originales, qu'elle en ait gagné plus ou moins. Au final, elle en revient comme au début quand elle a été invoquée. Une danse de la guérison, plutôt que d'en jouer 2, j'ai trouvé qu'une serait plus utile, ça donne 3 PV à toutes les unités alliées. La plupart du temps, quand vous la jouez, c'est que vous êtes déjà plutôt bien, on va pas se le cacher. 2 Abel qui permettent encore une fois de récupérer de la vie. Les stats sont pas ouf, mais ça peut tout de même permettre de tempo, hein. Une Iris, tout simplement, hein, genre une 1-6 pour 5, les stats sont nuls, faut dire la vérité, mais par contre elle a un bouclier, ce qui est déjà bien. Et un bonus de PM de 50%, ce qui fait que vous gagnez vos points de mana 2 fois plus vite. Une Chun-Li, jambe divine, bon, la légendaire, hein. Elle a agilité et combo. Agilité, ça veut dire qu'elle va 2 fois plus vite, et combo, elle va attaquer 2 fois par attaque. Au lieu d'infliger 2 points de dégâts, elle va quand même en infliger 4, ce qui est énorme. 2 Psycho Power. Power. Vous sacrifiez 3 points de vie et vous donnez à une unité alliée +2/+2. Très fort, hein. Vraiment très très fort à jouer en combo, surtout que vous savez quand il y a un combo qui se lance. Vous avez, pour ceux qui comprennent pas, hein, parce que c'est vrai que le jeu il est récent, hein, j'ai pas envie de vous prendre pour des débiles, mais on sait jamais. Enfin, on sait jamais, pas si vous êtes débile, hein, juste que. Bon, bref. Quand il y a un combo qui se lance, c'est-à-dire que votre adversaire en QV, vous activez une carte action, vous verrez dans votre barre de mana, il y a 2 petits points bleus. Et bah, ces points bleus-là, ils sont pas compris dans votre mana quand vous jouez. C'est vraiment des points de mana qui sont donnés que pendant l'action du combo. Du coup, autant les jouer pour, par exemple, ce genre de carte, ou même pour la carte qui nous permet de récupérer 6 points de vie. C'est important. Faut profiter de ces 2 points de mana gratuits, faut vraiment pas hésiter à les utiliser. Bref, après 3 Nelo Angelo, j'ai un peu du mal à le dire. Bon, des cartes très très classiques dans l'Energigante, hein, 3-5 pour 3 qui vous fait perdre 3 points de vie. 3 zombies, des 3-2 pour 3, leur effet c'est simple, quand ils meurent, vous gagnez un point de mana instant, voilà, c'est gratuit. Et en plus, elles ont vengeance, c'est-à-dire qu'au lieu de mourir et d'aller dans le cimetière normalement, elles retournent dans votre deck et elles gagnent plus en attaque. C'est pas mal. 3 corbeaux, bon, vous payez 3 points de vie pour les jouer, par contre, elles en veulent, c'est-à-dire qu'elles vont ignorer les unités adverses et directement taper dans la tête. 2 William Birkin, c'est simple, hein, vous sacrifiez 3 points de vie et lui, il va booster toutes les autres créatures sur le board en leur donnant plus 1 point d'attaque. Ensuite, 3 grands Gyros, quand vous la jouez, vous payez 3, mais par contre, regardez-moi ces putains de stats, quoi. Une 3-7 pour 4, c'est vraiment fun. Ensuite, un Wilgator, une de 10 pour 4, c'est simple, hein. Cette carte, elle a pour seul but de tempo la partie quand vous êtes vraiment en galère, en fait, en manque de mana, ou alors que l'adversaire joue des petites cartes.
Quand vous la posez, son inconvénient c'est que vous pouvez pas piocher dans votre portefeuille. Enfin, vous ne pouvez pas utiliser vos cartes dans la poche X, mais de toute manière vous vous en foutez, vu que vous vous en servez normalement pas. Enfin, deux bichamons qui, à chaque fois qu'ils attaquent, vont s'infliger un point de dégâts, et c'est important de le savoir, ils s'infligent un point de dégâts avant de toucher l'adversaire. C'est-à-dire que si vous avez une 3-1 face à une 1-1, bah la 1-1 ne mourra pas, parce que votre carte, ça sera infligé des dégâts avant. 3-8 pour 4, c'est énorme, hein, c'est vraiment une carte super rentable. Et enfin, la dernière carte, la deuxième légendaire, Prolifération, qui ajoute un infecté dans tous les emplacements vides sur votre terrain. Les infectés, c'est simple, c'est des 2-3 pour 3, qui ont vengeance, donc au lieu d'aller dans le cimetière, ils vont dans le deck, et ils gagnent plus 1, plus 3. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le premier deck. Je vais pas forcément faire de partie dans cette vidéo, elle va être déjà assez longue, je pense 20-25 minutes. Si vraiment vous voulez que je vous fasse des petites démonstrations, moi ça me dérange pas, vous me le dites en commentaire, et peut-être que je referai des vidéos pour vous montrer un peu comment jouer ces decks. Donc là, c'était pour le premier deck. Ce deck-là, jouez-le. Si vous regardez ma vidéo vraiment juste après que j'ai sorti, jouez-le. Parce qu'il est incroyable ce deck et il faut vraiment en profiter tant que la méta. Pour moi, c'est le meilleur deck de la méta. Hein. Enfin, vous avez vu, j'ai quand même enchaîné pas mal de victoires pour monter champion. Et ce deck, il est magique. En vrai, il est vraiment magique. Hein. C'est mon deck préféré, quoi. Après, quel autre deck je pourrais vous présenter? On a le deck Ibuki qui est. Enfin, je l'ai appelé Ibuki, mais vous l'appelez comme vous voulez. Soit vous le jouez avec le héros Dante avec son art Ebony et Ivory qui fait que, en gros, à chaque fois que votre monstre active son effet résonance, on reviendra dessus plus tard, et ben au lieu de l'activer une seule fois, il l'active 2 fois. Soit vous pouvez le jouer avec la succube Morrigan, avec son effet qui permet de tuer tous les monstres stop adverses. Voilà, tous les monstres qui ont stop dans l'équipe adverse. Je préfère le jouer avec Dante, c'est quand même plus fun de voir nos créatures gonfler. C'est un deck qui est fort, vraiment c'est un deck quand vous le maîtrisez, il peut être très très fort. Le souci, oula, je me suis trompé. Le souci de ce deck, c'est que la plupart du temps, enfin en tout cas personnellement, je me fais exploser parce que si l'adversaire gère votre créature boostée, c'est fini. Alors le principe du deck, c'est simple, vous allez poser soit les Ibuki, soit les HZN KO, oh là j'arrive pas à le dire, mais vous avez compris le délire, et activer les résonances à l'infini jusqu'à ce que vos cartes elles soient boostées à fond, et vous leur donnez vol avec le grappin, tout simplement, ou alors avec le Devil Trigger, qui est la carte légendaire du deck. Je vais quand même vous présenter le deck, hein. On a 3 jackpots, des cartes de base. C'est simple, ça passe l'attaque d'unité ennemie à -1 pendant une attaque, il y a écrit, hein, de toute façon, vous savez lire. 3 prédictions qui permettent de tirer une carte du deck au hasard et de la mettre dans votre poche X, c'est vraiment fort parce que du coup, vu que ça rentre en écho avec les cartes résonance, bah c'est vachement cool. 2 prises de pouvoir qui stoppent une unité adverse qui coûte 5 PM au moins, c'est sympa. En vrai, c'est hyper sympa parce que de toute façon, le but du deck, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment de booster nos créas avec résonance. Et ça permet de tempo la partie pour, même si jamais vous n'avez pas les cartes en main, ça permet de faire tourner le deck et de tempo jusqu'à ce que vous ayez le mana nécessaire. Et c'est important de tempo dans ce deck, enfin je trouve en tout cas. Résonance, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je vais quand même vous expliquer. En gros, Résonance, c'est un effet qui va s'activer à chaque fois, je dis bien à chaque fois, hein, même pendant un combo, si vous jouez 3 cartes action, ça va marcher, qui va s'activer à chaque fois que vous jouez une carte action. Donc elle, par exemple, si je joue la carte prédiction qui me permet de piocher une carte, et ben elle va gagner plus 1, plus 2. Sachant que de base, elle a déjà agilité, qui lui permet d'aller 2 fois plus vite, je peux vous dire que si vous arrivez à la booster et à lui tenir vol, la partie la plupart du temps elle est pliée si l'adversaire ne peut pas la gérer. Bon bref. Après on joue 3 Crystal Hunter, qui sont à peu près le même effet que prise de pouvoir, hein, vous infligez stop à une unité, sauf que là il n'y a pas de limite de PM. 3 grappins qui donnent tout simplement vol à une unité. 3 intentions masquées à utiliser avec parcimonie. Parce que c'est une carte qui, certes, va annuler une carte action de l'adversaire qui coûte 5 PM ou moins, mais qui par contre va vous baisser votre vie de moitié. Et pour les curieux qui se seraient posé la même question que moi, non, l'effet ne s'annule pas si on a un bouclier sur notre héros, parce que je m'étais posé la question et je m'étais bien fait niquer à cause de ça. Après, on a du coup les HTN KO, là, quand vous les jouez, ça va infliger stop à une unité au hasard. C'est plutôt sympa. De toute façon, ça permet de tempo. Les 2 lumines qui sont surtout joués pour contrer les effets des Nergigante adverses, hein, je vous ai dit, c'est tellement méta que vous allez en rencontrer très souvent. Donc quand vous voyez qu'il va avoir son ulti, vous mettez cette carte, et avec un petit peu de chance, si l'adversaire ne connaît pas bien votre deck, et ben il va tout simplement se tromper et activer l'effet pour tuer celle-là. Bon, vous, ça vous arrange, parce que ce monstre-là, vous vous en foutez, il est vraiment là pour tempo, ou alors pour contrer les ultis adverses. Un Devil Trigger, qui donne vol et agilité à une unité, c'est fort. En vrai, c'est une légendaire, je pensais pas qu'elle était dingue, mais avec ce deck, c'est vrai qu'il faut avouer que c'est fort, hein, quand vous arrivez vraiment à le jouer. Une Morrigan, moi j'ai décidé de la mettre parce que pour moi c'est l'une des meilleures légendaires du jeu, c'est simple en gros. C'est une 3-5 pour 5, vous la posez.
Et son effet résonance, c'est qu'elle inflige stop à l'unité en face d'elle. Sauf que son deuxième effet, il fait que, en gros, si l'unité en face d'elle, elle est dans un état de stop, et bah votre carte, elle ignore l'unité et elle tape directement face. Ça permet carrément de bloquer une ligne adverse tant que votre carte, elle est sur le terrain, pendant toute la partie. Et je peux vous dire que c'est une carte qui, à elle seule, pourrait déjà mettre l'adversaire dans le mal, voire vous faire gagner si vous la boostez. Hein. Elle est vraiment puissante. Bon, dans ce deck, on peut pas la booster, mais dans d'autres decks violets, réfléchissez à la mettre parce qu'elle est vraiment bien. Du coup, les Ibuki, je vous ai expliqué, hein, plus 1, plus 2, résonance et elle a agilité de base, donc c'est déjà assez fort. Et enfin, HCNKO, c'est simple, résonance, gagne plus de plus 2. Donc voilà pour le deuxième deck. Moi je dirais que c'est un deck qui, je vous ai dit, c'est un deck qui est fort, mais dans la méta actuelle c'est plutôt compliqué de réussir à le jouer, hein, vu qu'il y a beaucoup de gestion de terrain. Essayez-le, il est plus fun que fort je trouve, mais vous pouvez l'essayer, vous me dites ce que vous en pensez. Et pareil, je pourrais faire des vidéos. De toute façon, tous les decks que je vous présente, si vraiment vous voulez que je vous montre comment les jouer, même si je suis pas un professionnel, et bah je peux faire des vidéos pour vous le montrer. Ça me dérange pas. Le troisième deck, qui a été un deck vraiment très fort pendant un moment pour contrer le deck juste au-dessus, c'est le Ryu Aggro. Ryu Aggro, c'est simple, le but c'est que vous posez des créas, vous gérez le board adverse et vous y allez face. Vous y allez face, face, face. Donc le deck, on joue 3 attaques surprises, vous avez vu, elle coûte que 2, donc important d'activer en combo, qui charge votre pouvoir héroïque de 1 en plus. Voilà. Donc en gros, elle charge votre comment. Vous savez la barre là qui permet d'avoir l'ulti, bah ça va le charger de 3 au lieu de juste 2, et ça inflige 2 points de dégâts au héros ennemi. Simple, efficace et vraiment fort en combo. Ah oui, le Ryu, j'ai oublié de vous dire, mais on joue le Shinko Hadoken, hein, la capacité qui permet de faire 7 points de dégâts à une unité ennemie. Bon, je suis désolé, mon commentaire n'est pas de très bonne qualité, mais c'est ma première vidéo, et c'est vraiment pour aider les gens qui débutent. Hein. Donc voilà, m'en voulez pas. Ensuite, 2 destructions mutuelles. Vous infligez 5 points de dégâts à une unité à vous, et 5 dégâts à une unité ennemie choisie au hasard. C'est important, hein, parce que moi au début je pensais que c'était pas au hasard, j'avais mal lu, hein, j'avais lu dans les grandes lignes, et voilà, c'est au hasard. 3 guys qui ont éclair. Éclair, c'est simple. En gros, la capacité. Comment vous savez, la barre qui permet de faire progresser l'attaque d'une carte, et bah éclair, ça fait en sorte que la barre elle apparaisse aux 3 quarts de l'unité adverse. Donc c'est vachement fort pour faire des dégâts rapidement si votre adversaire il a pas de quoi jouer vite. Faites-le. Et souvent c'est des dégâts gratuits en gros. 3 tirs en pleine tête, qui vont charger du coup votre art de 2 de plus, hein, le même effet que la boule avant, et qui en plus vont infliger 3 points de dégâts au héros ennemi. Si jamais charge art c'est pas ça, dites-le moi parce que je suis pas sûr à 100% et corrigez-moi dans les commentaires. 3 chaînes de flammes. Alors chaîne de flammes, son effet c'est simple, vous infligez au héros adverse 4 points de dégâts de base, c'est gratuit, et vous faites plus 1 pour chaque autre chaîne de flammes que vous avez déjà joué au préalable. Genre si j'ai déjà joué cette carte 2 fois, et bah ma dernière chaîne de flammes, elle va faire 4, plus 2, vu que j'ai déjà joué la carte 2 fois, donc 6. C'est une carte qui est bien hein, pour gérer le board, elle coûte pas très cher, et franchement, 4 dégâts déjà pour 3, je trouve que c'est assez fort. Ensuite, l'Overdrive Ostrich, une 2-7 pour 4 qui a éclair. Bon, pareil, hein, on va gratter les dégâts comme on peut. Le Lagiacrus, le Lagiacrus, je sais pas trop. Je pense que c'est une carte qui sera toujours jouée dans les rayons, hein, super fort. 2-5 pour 4, déjà, c'est pas des stats super mauvaises. Oh putain. Wow, on peut afficher les images. Et elle inflige 3 points de dégâts répartis sur toutes les unités ennemies. Franchement, c'est super fort. Moi, je joue le Hado des 2 dragons. Le Hado des 2 dragons, c'est simple, ça inflige 3 points de dégâts de base à une unité, et vous rajoutez plus 1 pour chaque unité sur le terrain. Voilà, tout simplement. Je vous conseille, si jamais vous avez l'autre ressort rouge qui permet d'infliger 12 points de dégâts sur toutes les unités adverses, de la jouer à la place du Hado des 2 dragons. Moi, je la joue vraiment parce que j'ai pas l'autre sort, mais je vous conseille de jouer le sort à la place. Les 2 Vélocidromes, hein, 3-6 pour 5 et qui ont éclair. Pareil, on va chercher les dégâts. 3 bébés Oud, hein, les petits chaperons rouges, très très fortes. Déjà de base elle a éclair, du coup elle fait des dégâts gratos, et en plus elle inflige 4 points de dégâts répartis sur toutes les unités ennemies. Très puissante comme carte, hein, vraiment vraiment très très puissante. Ryu contre son destin, pareil, hein, c'est une carte qui est, je trouve, hein, vraiment 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 balèze et qui permet de finir des games ou même de retourner la situation en 2-2. Elle a éclair plus agilité, donc là vous êtes sûr de toucher presque l'adversaire, et en plus son effet, c'est que avant que ces points d'attaque soient pris en compte, et bah son effet c'est que vous infligez au nombre d'adversaires des dégâts équivalents au nombre de cartes actions déjà jouées. Donc si vous avez déjà joué, je sais pas moi, 3 cartes actions, et bah vous infligez 3 points de dégâts, puis vous attaquez. Et c'est dingue, franchement c'est une carte qui est vraiment bien. 3 Lady 2-9 pour 7, les stats sont pas mauvaises déjà, et quand vous la jouez, 6 points de dégâts répartis sur toutes les unités adverses. Voilà,
C'est simple, efficace, ça permet de gérer le board et c'est vraiment cool. Et pour moi, la meilleure légendaire du rouge, hein, le Ratalos, qui a vol et éclair. Donc vous êtes presque sûr de toucher la première fois. Et son effet, c'est simple. Dès que vous faites des dégâts avec cette carte au héros ennemi, vous infligez 5 points de dégâts à une unité adverse au hasard. Voilà, très fort. Ce deck, je dirais que vous pouvez le jouer dans la méta. Si vous le maîtrisez, moi je galère un peu à le jouer parce que... tout simplement, hein, c'est un deck en fait où il faut très très bien gérer son mana pour le jouer efficacement. Enfin, moi je me retrouve souvent en cours de mana, mais c'est un deck qui marche, hein, c'est un deck qui est fort. Après moi j'ai du mal à le jouer, c'est tout, mais je vous conseille de l'essayer. Et on passe au deck suivant, plus que deux. Le premier c'est un autre Nergigante, un Nergigante qui m'a permis de monter du rang C au rang A. Un Nergigante cette fois qui est full noir. On joue toujours avec l'effet lancer de pointe, hein. Sauf que cette fois, bah, on joue que des cartes noires. On joue 2 prédations égoïstes parce qu'il faut quand même récupérer de la vie, hein. Vous détruisez une unité adverse, mais vous récupérez 7 points de vie. À jouer en combo quand votre adversaire veut détruire une de vos cartes, évidemment, parce que non seulement ça va annuler l'effet de sa carte, mais en plus vous gagnez des points de vie. 2 massacres insensés qui permettent de détruire une unité à vous, puis d'infliger 5 points de dégâts répartis sur toutes les unités ennemies, ce qui est pratique pour gérer le board. Une accumulation de miasme qui permet tout simplement, en sacrifiant 2 points de vie, de tuer une créature adverse qui coûte 3 PM au moins, hein, c'est-à-dire qui a coûté 3 mana au moins quand elle a été posée. 2 Anjanat, des dinosaures tout simple, hein, 2 5 pour 3, c'est pas mal. Les 3 Nelo Angelo que j'ai déjà présentés, 3 zombies, 3 corbeaux, 2 William Birkin, je reviens pas dessus, hein, tout ça on a déjà vu ces cartes là, vous pouvez retourner en arrière au pire des cas pour voir. Ou je vous remontre à la va-vite, vous mettez pause. 2 invocations de sbires, vous payez 2 points de vie, ça va chercher une carte dans votre deck qui coûte 4 mana au moins, et ça la pose sur le terrain, sur un des emplacements vides au hasard. Voilà. Je peux vous dire que quand cette carte va vous invoquer, par exemple, je sais pas moi, la 3-8, ou la 3-7, ou même l'autre 3-7, et bah du coup les effets ne se jouent pas, vu qu'elle a été invoquée entre guillemets spécialement, hein. Et c'est génial. C'est une carte qui est géniale et qui peut vous permettre d'économiser des points de vie, car souvent avec ce deck, on tourne à 5 points de vie en moyenne en fin de partie et c'est plutôt compliqué, hein. Surtout contre les Ryu aggro, le deck que je viens de présenter avant, c'est très dur de gagner. Alors les 3 grands Gyros, hein, je vous le remonte mais on l'a déjà vu, le Wilgator qu'on a déjà vu, un Bishamon qu'on a déjà vu, un Vil. Bon, je vous conseille d'en jouer 2 et d'enlever une invocation de sbire, mais moi j'en ai qu'un, du coup bah j'en joue qu'un. Et c'est simple, une 3-7 pour 4, et son effet c'est que tant qu'il est sur le terrain, votre maximum de mana, et bah c'est moins 2, mais on s'en fout. On s'en fout parce que de toute manière on joue pas de cartes qui coûtent genre 9 ou 10 mana. 2 sorts mérités, vous sacrifiez une unité alliée et vous tuez une unité adverse au hasard, vous la détruisez instantanément, hein. C'est une carte qui peut être contrée du coup, si jamais quelqu'un la joue contre vous par une prédation égoïste. Car non seulement, si l'adversaire a joué le sort mérité, et bah non seulement il va perdre sa créa, mais en plus, la vôtre, vous vous en foutez, vous récupérez 7 points de vie, voilà. Et enfin, la prolifération qu'on a déjà vu, qui invoque 3 petits infectés. Un deck qui est bien, comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à mettre un deuxième ville en enlevant une invocation de sbire, car ça fait beaucoup de points de vie sacrifiés sinon, mais voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est des decks comme ça, et si vous voulez changer, changez-le. Un deck qui est fort, je pense que quand vous êtes en A, c'est un deck qu'il faut arrêter de jouer et de passer plutôt au vert noir. Mais tant que vous n'êtes pas en A, essayez de le jouer et vous verrez que normalement ça devrait plutôt bien se passer pour vous. Et enfin, le dernier deck qui est un deck vraiment fun, hein. Vous gagnerez des parties avec, mais la plupart du temps vous allez vous faire exploser, mais c'est un deck qui est vraiment marrant. Avec l'art de héros, attention, prononciation, Yakuretsu Kyaku. Incroyable. L'effet de Yakuretsu Kyaku, j'ai réussi à le dire une fois mais pas deux, c'est de donner un point d'attaque à une de vos unités, et votre unité à chaque fois qu'elle va attaquer un monstre adverse et le tuer, et bah, va faire un dégât au héros adverse équivalent à son nombre de points d'attaque. En gros, par exemple, si je donne un point d'attaque à lui, il sera de 5, et s'il tue une unité adverse, et bah, le héros adverse va prendre 2 points de dégâts, qui est 2 points d'attaque. Donc le deck, un deck très fun qui joue résonance, hein, vous avez vu, un mélange de violet et vert. Résonance, on a déjà vu l'effet. Et le but là, c'est vraiment de mettre des créas, et vous vous en battez les couilles, vous mettez le plus de cartes d'action possible. Alors 3 wall jump qu'on a déjà vu, donc je vais pas prendre la peine de les réexpliquer. 3 miels, les miels c'est quoi? Ça donne juste plus de PV à une unité amie, pardon. Comme je vous ai dit, il faut jouer le plus de cartes art, du coup ça va être beaucoup de cartes qui boostent. 2 charges téméraires, les charges téméraires c'est simple, en gros, vous prenez une carte monstre, et vous terminez tout simplement son chemin. Avec la flèche bleue, hein. Vous attaquez instantanément, c'est pas contrable ça. Il n'y a pas de temps en gros, et c'est grave cool. 3 Beast Cannon qui donnent plus 2 points d'attaque à une unité amie.
3 guérisons qui vont tout simplement donner plus 4 PV à une unité amie. 3 prédictions, on l'a déjà vu, hein, vous tirez une carte dans la poche X. 3 intentions masquées qui peuvent annuler une action. Et enfin, tous les monstres résonance, on n'en a pas beaucoup. Déjà, on a la Morrigan, hein. Je vais pas prendre la peine de la représenter. Revenez en arrière, au pire des cas, vous avez l'effet ici. Mais une carte très forte dans ce deck-là, vu qu'on joue beaucoup de cartes d'action. On a 3 Virgile. Virgile, c'est une 1/4 qui gagne plus 1 point d'attaque à chaque fois que vous activez une carte action, c'est son effet résonance. 3 7e Enfer Luxure qui vont gagner eux aussi 1 point d'attaque à chaque fois que vous allez jouer une carte action. Et enfin, 3 premiers Enfers Orgueil qui vont gagner plus 1 PV à chaque fois que vous jouez une carte action. Donc voilà, ce deck, moi je vous le dis, c'est un deck qui peut marcher, mais le problème c'est que la main, elle vient pas souvent comme il faut. Et moi je me suis déjà retrouvé dans certaines parties, c'est pour ça que je vous dis de pas la jouer si vous voulez... de pas jouer ce deck si vous voulez vraiment monter, sauf si vous vous en foutez et vous voulez jouer fun. Faites attention parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec des parties où dans ma main de départ j'avais que des cartes qui boostaient mes unités amies. Et le problème c'est que vu que je pouvais pas piocher, et bah la partie était finie. Je pouvais juste pas jouer de cartes pendant toute la partie. Parce que bah pour booster une unité amie, il faut avoir une unité amie. Et donc c'est compliqué. Enfin voilà, 5 decks, je vous ai présenté 5 decks que je pense que vous pouvez jouer hein, si vous galérez trop des decklists. Un qui est vraiment fun et 4 autres qui peuvent marcher. Hein. Le temporaire, comme je vous ai dit, limitez-vous à le jouer jusqu'au rang A. Après le rang A, passez plutôt sur du vert noir ou du aggro. Mais voilà, en tout cas, c'est ma toute première vidéo. M'en voulez pas si je bégaye un peu tout ça. J'espère que ça vous aura servi. Pas forcément plus, hein, la qualité étant pourrie, on fait avec. Mais si ça vous a plu, dites-le moi. Et si jamais vous voulez des exemples de parties pour que je vous explique un peu comment certains decks marchent, si jamais vous galérez, bah demandez-moi et je ferai peut-être une ou plusieurs vidéos si vraiment vous le voulez pour vous présenter les decks, mais cette fois en combat. En tout cas, bah, je vous remercie quand même d'être allé jusqu'au bout malgré la qualité sonore qui est plutôt horrible. Hein, n'est-ce pas? Faut le dire, c'est horrible, c'est atroce. Bon, bref. Et bah bon courage à vous, je vous souhaite plein de courage pour ce jeu, hein. Faut pas vous décourager quand vous perdez des étoiles et tout, faut s'accrocher. Hein. Moi j'ai été découragé mais je me suis accroché et voilà, je suis champion. Et j'espère que vous allez être champion et j'espère même que peut-être parmi vous, on aura le droit à un deuxième champion français. Car pour l'instant je n'en ai vu que un qui était 84e. Hein. Il faut niquer ces petits ricains de merde là. Hein. Déjà que les ricains nous veulent la Coupe du Monde, alors si en plus on se fait niquer sur TPN, ça va pas le faire. Hein. Ah, il y avait un Français 84e ce matin, mais on n'a pas de Français dans les 100 premiers. Donc moi je vais faire mon mieux pour essayer d'apparaître dans ce classement. Hein. L'honneur à la patrie. Mais voilà, j'espère que parmi vous peut-être quelqu'un pourra sauver l'honneur de la France. En tout cas voilà, bon courage à vous, bon jeu, et puis n'hésitez pas à me demander si vous voulez des conseils ou autres. Je suis là et je répondrai à tous les commentaires. Allez, chaud!